7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La HADA, qui signifie la Haute Autorité de Défense Aérienne, et la responsabilité en fait d'assurer la défense aérienne, la protection de l'espace aérien au-dessus de la Guyane et ici plus particulièrement au-dessus du centre spatial guyanais. Donc c'est une mission qui est réalisée de façon permanente comme en métropole, mais lors des lancements, nous mettons un dispositif particulier pour protéger le lanceur et les installations. Il y a des phases en particulier qui sont vraiment sensibles, lorsque le lanceur est exposé à la vue de tous, lorsqu'il est rempli de carburant, et surtout quand il y a des satellites, par exemple militaires, qui sont éminemment stratégiques. Il faut savoir que nous avons effectué un renfort ici de la protection de l'espace aérien guyanais. Il est au jour le jour protégé par donc les hélicoptères stationnés à Cayenne et le centre de contrôle militaire qui assure la détection et le contrôle de l'espace. Cependant, l'AWACS apporte une détection supplémentaire à plus longue distance et à basse altitude, et c'est donc notre rôle dans cette opération. Il y a donc un travail conjoint entre le CCM et les avions AWACS qui assurent tous les deux la même mission, mais avec bien évidemment une valeur ajoutée pour l'AWACS à longue distance et à basse altitude. Les interactions entre l'AWACS et le CCM sont de plusieurs niveaux, aussi bien un renfort technique en renforçant nos capacités radio et bien évidemment la capacité radar pour élargir les yeux en fait, de la HADA sur le département guyanais. Et ensuite, l'AWACS en tant qu'organisme de contrôle vient en complément de Calypso, le centre de contrôle militaire, pour prendre à sa charge le contrôle et le guidage des intercepteurs Rafale, alors que Calypso poursuit sa mission quotidienne avec les intercepteurs hélicoptères. De plus, le fait d'avoir deux centres de contrôle militaire complémentaires mais autonomes, Calypso peut être repris complètement par l'AWACS. À l'inverse, l'AWACS peut être complètement repris par Calypso en cas de panne particulière. Par rapport au travail qu'on fait toute l'année, donc avec le centre de contrôle militaire, la HADA locale et nos hélicos, il faut apprendre à travailler avec ces nouveaux moyens, l'AWACS et les chasseurs, ça demande de la coordination. Donc on a plus de briefing et puis tous ces extérieurs aussi ont besoin de notre expérience du territoire qui est particulier, la Guyane avec ses 95% de forêt. Donc c'est beaucoup d'échanges entre les différents escadrons et les différents intervenants pour être parfaitement coordonnés et remplir parfaitement la mission. La chronologie du Bubo, elle était forcément un petit peu particulière puisqu'il a fallu se mettre en ordre de bataille assez rapidement malgré le décalage horaire. On a effectué un premier vol d'entraînement qui était un vol de jour et ensuite le deuxième vol d'entraînement était vraiment calé complètement sur le vol du jour J avec les mêmes horaires afin de vérifier s'il y a des contraintes particulières, le fait de voler de nuit ou peut-être quelque chose d'autre. Et voilà, c'était assez dense. On a été déclenché il y a 2-3 mois pour l'opération Bubo ici en Guyane. Vous avez dit que c'était un DPSA, effectivement ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait tous les jours, donc on a la permanence opérationnelle en France sur le territoire métropolitain. Là effectivement il y a la particularité du fait que l'idée est la même mais sur un territoire auquel on n'est pas habitué, il y en a plein d'ailleurs dans mon détachement, c'est la première fois qu'ils viennent en Guyane, où l'objectif c'était dans le cadre d'un lancement Vega, donc le VV20, de protéger, de mettre en place une bulle de sécurité autour du lanceur afin de permettre ce lancement et cet accès à l'espace pour la France en toute sécurité.